Je lui ai dit, monsieur Herbovitz, si vous ne trouvez pas cela très grave, vous, de votre côté, de nous compter 20 sous de plus pour une douzaine de gros œufs, eh bien, vous courez le risque de ne plus me revoir. Tu veux connaître la suite? Il a baissé le prix, mon cher, sans rien dire. Oh, je t'en prie, mange tes pruneaux, tu en as besoin. Oh, tu n'as déjà plus de café, je vais t'en servir tout de suite. Et j'espère que tu l'aimes. C'est un tout nouveau décaféiné, le déca du gourmet. Tu sais comme tu as du mal à dormir, alors tu n'hésites pas, tu me le dis si tu le trouves trop fort, hein? Voilà. Oh, j'allais oublier le bacon. Tiens, il est encore bien chaud. Et ton œuf, tu n'y as pas touché? Il est trop baveux, hein? Oh, toi qui as horreur des œufs baveux. Où ai-je la tête? Ça va, ne t'en fais pas, je vais le faire cuire un peu. Juste le temps de le dire. Un petit rinçage de la poêle. Oh, ils ont dit qu'il allait pleuvoir aujourd'hui. Ça doit être vrai, je vois de gros nuages. Je ferais mieux de te donner ton imperméable, c'est plus prudent. Et je t'ai mis ton parapluie dans la voiture hier soir. Tu vois que je suis prévoyante. Je trouve que tu éternues beaucoup depuis quelques jours. Oh, j'espère que tu ne couvres pas quelque chose. Tu sais qu'il y a un nouveau microbe qui court ces jours-ci, alors sois prudent, veux-tu, et couvre-toi bien. Et attention aux choses épicées à midi. Je te rappelle que ça te donne des brûlures d'estomac, mon cœur. Bon. Oh, c'est l'heure. Alors, allons-y. Et voilà, en route. Bon, tout est parfait. Oh, oh. Et voilà, ton imperméable. On y est. Oh, John, que ferais-tu si tu ne m'avais pas? Ça m'a l'air un peu brumeux dehors, j'ai l'impression. Enroule bien ton foulard autour de ton cou, chérie, tu veux? John, enroule ton foulard, mon chéri, c'est comme ça qu'on attrape tout ce qu'on veut. D'accord? Bon, attends. Oui, Marjorie. Oui, Marjorie. Au revoir. N'oublie surtout pas de téléphoner à ta sœur à Ottawa. Elle parle de venir cet été avec Georges et les enfants. Alors il faudra faire refaire la chambre d'amis avant leur arrivée. Ah, tu te souviens qu'elle m'en revoit? Eh bien, il passe ce soir à 9h. Et sois prudent, ne conduis pas trop vite. Oh, doucement, John, attention. Au revoir. Ça va? Bonjour, John. Tenez, merci. Il y a un monsieur qui a téléphoné, mais il préfère appeler. Il n'a pas laissé son nom, juste son numéro. C'est bizarre. Je pourrais quand même laisser un message. Pardon. Marionnette incorporée. Nous vous dédoublons. Fiche de renseignement personnel sur M. John Brelling. Nom patronymique complet, John Rollet Brelling. Date de naissance, 21 mars 1930. Taille, 1m76. Poids, 98 kg. Couleur des yeux, marron. Antécédents médicaux, légère faiblesse cardiaque. Groupe sanguin RH négatif. Rapide. Prend un médicament sur ordonnance, du Cévépol. Consomme fréquemment de l'aspirine et à l'occasion du Valiant. Situation de famille, mariée, sans enfant. Prénom d'épouse, Marjorie. Passe-temps, construction d'avions modèle réduit, pêche à la mouche, menuiserie, mots croisés. Sport, billard, dame, poker. Football, baseball à la télévision. Nerfball, hockey, du tennis. Programme de télévision préféré, La roue de la fortune.
Je vais vous faire une démonstration de ce modem pour liaison téléphonique sur un programme très particulier. Il est compatible avec d'autres ordinateurs? Oh, bien sûr, monsieur, avec la plupart d'entre eux. Marionnette incorporée. Nous vous dédoublons. Fiche de renseignement personnel sur monsieur John Brelling. C'est absolument Nom patronymique passionnant. complet, John Oui, voyons de temps en temps, il faut bien rire un petit peu. Taille 1m76. Poids, Je crois que nous allons remettre ça un autre jour, quand vous aurez appris à le faire fonctionner. Légère faiblesse cardiaque. Groupe sanguin RH négatif. Presbyte. Prend un médicament sous ordonnance du Cévépol. Consomme fréquemment de l'aspirine. John, mais qu'est-ce que tu fais ici? J'ai besoin d'un verre. Un scotch nature, s'il vous plaît. Je croyais que ça te donnait des brûlures d'estomac. Oh, ça va, je t'en prie, hein. C'est parfait, merci beaucoup. T'as pas l'air dans ton assiette. Qu'est-ce qui va pas? Tu veux savoir? Oui. Alors tu vas le savoir. Tu ne vas pas en croire tes yeux. Regarde attentivement. Chaque fois que je veux aller chercher mon programme A3, c'est pas ce qui se passe. Marionnette incorporée. Nous vous dédoublons. Fiche de renseignement personnel sur monsieur John Brelling. Voilà tout ce que j'obtiens. Nom patronymique C'est une blague, complet, mon vieux. John Brelling. C'est pas une blague. Mais alors qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien, figure-toi. C'est là où est le problème. Regarde cette chose. Elle connaît toute ma vie. Elle te refilera la plus petite information en ce qui me concerne. Ce que je pense, de quoi j'ai l'air, comment je réagis. Je n'ai plus de secret pour elle. Celui qui organisait ça doit te surveiller jour et nuit. Mais écoute, je ne fais que vendre des ordinateurs. Je ne suis pas président de la compagnie. Pourquoi est-ce qu'on voudrait me surveiller? Tiens, regarde ça. Modèle réduit. Pêche à la mouche. Marionnette Inc. Nous vous dédoublons. C'est vrai que c'est curieux. C'est peut-être quelqu'un qui veut te faire chanter. Me faire chanter, moi? Je n'ai jamais rien fait, c'est ridicule. Pourquoi est-ce qu'on voudrait me faire chanter? T'as eu des petites aventures, non? Des petites aventures, mais tu es complètement fou. Tu connais Marjorie, voyons comment tu t'imagines que... Et d'abord, où est-ce que je pourrais les trouver? Non, je n'y comprends rien. Pourquoi à moi? Billard, Elle va donc le leur demander. football et baseball. Que j'allais leur donner. Mais écoute, il doit sûrement y avoir quelqu'un qui t'en veut, c'est évident. De toute façon, c'est illégal de faire ça, d'aller fouiller dans ta vie privée. Moi, je me laisserai pas faire. À ta place, crois-moi, j'irai leur rendre visite. Ah oui? Au fond, t'as peut-être pas tort. C'est vrai. T'as peut-être pas tort. Encore un couloir. Satanées chaussures. Y a quelqu'un? Ouh! Ouh! Y a quelqu'un? Qu'est-ce que vous faites? Montrez-vous! Y a quelqu'un? Oh, ce n'est pas la peine de hurler, monsieur Brelling. Vous... C'est vous qui dirigez cette... Oui. Et je m'appelle Fantocini. Oui, eh bien, j'aimerais beaucoup savoir à quoi vous voulez jouer en épiant mes moindres faits et gestes. Mais nous faisons tout pour vous aider, cher monsieur Brelling. Quoi, vous m'aidez? Oui, nous vous aidons. Pourquoi voudriez-vous m'aider? Vous ne me connaissez pas. Et je ne vous ai jamais vu, j'en suis sûr. Eh bien, nous cherchons à vous aider parce que vous êtes, parce que vous vivez, vous existez. Est-ce que vous êtes du gouvernement? Oh, non, 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 non. Vous êtes loin du compte.
Disons que vous pourriez me comparer à une sorte de travailleur social. Dites-moi, monsieur Breling, êtes-vous heureux dans la vie? Si je suis heureux? Heureux? Oui, je suis, bien entendu. Voulez-vous vous écouter? Si je suis heureux? Heureux? Oui, je suis, bien entendu. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Tout être humain a le droit de s'ingérer dans les affaires d'autrui, a le devoir d'intervenir lorsqu'il voit quelqu'un de triste s'acheminer hors de tout doute vers le gouffre, vers l'autodestruction chronique. Et vous, cher monsieur Breling, êtes ce quelqu'un, le parfait représentant d'une de ces espèces dangereusement exposées. Je ne sais pas où vous voulez en venir, je n'aime pas ça. Vous pourriez revivre, monsieur Breling. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Revivre. De quelle façon? Oh, aisément, venez. Observez bien, monsieur Breling. Ça ne se peut pas. Mais si. Ce n'est pas possible. Apparemment, ça l'est. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Est-ce que je peux Le toucher. Mais bien sûr. Je vous dis que ça fait drôle. C'est comme la peau, c'est chaud. Mettez votre oreille contre ma poitrine. On dirait vraiment que c'est moi qui parle. Il est la perfection même, monsieur Breling. Une copie absolument rigoureuse. Jusqu'à l'ongle incarné du petit orteil de votre pied droit. Ça vous étonne, avouez-le. Et la tache de vin, vous avez oublié de la mentionner? Il a ma tache de vin? Non, non, je le crois, ça va très bien. Je n'y comprends rien du tout. Ça a dû coûter une fortune. Pourquoi l'avoir fabriqué? Ah, c'est l'ère moderne, monsieur Breling. Regardez-le. C'est la merveille des merveilles. Et il peut être tout à vous. Oh, maintenant je comprends. C'est évident que j'aurais dû m'en douter. Parce que vous pensez que je vais l'acheter? Non, mais vous voulez rire? Jamais. Observez bien, monsieur Breling. Est-ce que ce sont des robots? J'imagine qu'en termes profanes, vous pourriez dire cela. Mais en réalité, ils sont beaucoup plus que ça. Ils représentent une chance, un heureux hasard, une possibilité extraordinaire de retrouver votre vie. Vous avez sûrement déjà eu des fantasmes, monsieur Breling. Des vacances que vous n'avez jamais réussi à prendre. À Paris, à Rome, à Rio, le club Méditerranée. Des femmes que vous avez pu désirer. Pensez à tout cela, monsieur Breling. Il pourrait rester à la maison avec votre femme, pendant que de votre côté, vous feriez ce dont vous auriez envie. C'est pas mal, hein? Jamais de la vie. Il n'en est pas question. Et combien est-ce que cette chose coûterait de toute façon? Elle coûterait le montant exact de vos économies, monsieur Breling. 25 000 $ et quelques. 25 952 $ et 9 sous, pour être exact. Les économies de toute une vie. Nous avons un plan de financement pour tous nos clients, monsieur Breling. Vous pourriez payer en quelques années, ce n'est pas gênant.
Des montants très très peu élevés. Nous pourrions conclure avec 5 000 au départ, si cela vous convenait. 25 000 de dollars. Non, je ne pourrais jamais faire ça. 25 000 dollars. Non, non. Je veux m'en aller. Réfléchissez, Monsieur Braley. Pensez aux avantages. Non. Allez penser aux avantages. C'est de la pure folie. Pensez-y simplement. Vous n'avez qu'à y penser, Monsieur Braley. C'est de la folie. Vous êtes malade. Un scotch, s'il vous plaît. Donnez-moi un double. Oh, bonjour, toi. Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as pas mis les pieds ici le soir depuis ton mariage? Oui, c'est amusant. Bon, à la vie. Je comprends rien. T'as l'air d'un môme qui vient de découvrir que le Père Noël existe vraiment. Écoute, le Père Noël existe, justement. Et les petits lutins, et les farfadets, et la fée des étoiles, et le beau panier d'or suspendu au bout de l'arc-en-ciel. Mais t'es malade, de quoi est-ce que tu parles? De Ça quoi va je pas. parle? Tu veux vraiment savoir de quoi je parle? Eh bien, viens, viens, je vais te montrer. Allez, viens. Oh oui, mettez ça sur mon ardoise et prenez-vous un bon pourboire. Un frère jumeau? Mieux que ça. Tu te rappelles le truc qui apparaissait sur mon ordinateur? Oui? Tu te rappelles la carte noire? Marionnette Inc. Tu veux dire? Ils l'ont fabriqué, en effet. Et jusque dans les moindres détails. Seuls les battements de cœur sont un peu troubles. Regarde-le. Tu le trouves pas parfait? C'est la présentation de ma liberté, la perfection même. C'est pour ça que tu avais l'air tellement heureux. Heureux, c'est fou de joie qu'il faut dire. Je le garde précieusement au sous-sol. On intervertit les rôles 2-3 fois par jour. Oh, tu ne peux pas savoir ce qu'il représente pour moi. C'est ma planche de salut, ma délivrance. John Braley est libre, tu te rends compte? Libre? Oui. Tu veux dire que cette semaine, tu es sorti tous les soirs? Tous les soirs, toutes les nuits, sans autorisation, quand je le voulais. Je me suis payé le bowling, le cinéma, tout ce que j'avais envie de faire. Les restaurants, les petites femmes et tout, tralala. C'est amusant. Tu es enfant. C'est trop, je n'avais pas pensé au fond. Eh bien, pense-y. Moi, à ta place, j'y penserai. Quand est-ce que tu pars? Je pars pour où? Paris, Rome, Rio, le Club Med. T'as sûrement des projets. À vrai dire, rien de Oh, particulier. c'est vraiment fantastique. Tous les hommes devraient en avoir un. Oh oui. Oh, mon chéri, c'est extraordinaire. J'aime beaucoup ces moments-là. Dis donc, elle a l'air en forme, hein? Ouais. Bon, quelle importance. Comment puis-je entrer en contact avec ces gens-là? Tu y vas. Combien ça coûte? Jusqu'au dernier sou de ce que tu as économisé dans ta vie. Et ils savent exactement ce que tu as. N'essaie pas de tricher. Mais tu crois vraiment que ça vaut autant que ça? Jusqu'au dernier sou. Quoi? $20 000. $20 000. Tout notre argent. Mais qu'est-ce qui t'a pris? T'es folle. Réveille-toi, je te parle. Qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi. Qu'est-ce que tu en as fait? Je t'écoute. Oh, quel amour tu fais. Tu as tellement de délicatesse. Oh, oh, John. C'est pour moi tout ça. Oh, j'ai hâte de savoir ce que c'est. Oh, 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 oh. John.
Oh, oh, que c'est splendide, mon chéri. Oh, oh, mon Dieu, je crois rêver. Tu n'es pas bien, mon gros chat. Si, ça va. Il faut que je descende voir la chaudière, vérifier un truc. Je reviens tout de suite. Apporte-nous la bouteille de champagne au lit avec toi. Si tu veux. D'accord, je n'en ai pas pour longtemps. Je l'espère. Fais vite. Vous m'avez appelé? Est-ce que c'est le moment de retourner dans ma boîte? Tu me dis ce que tu manigances. Du champagne? Qu'est-ce que je vais devoir faire maintenant que tu l'as bien excité? Ça va pas être facile d'aller là-haut et de faire semblant. Il fallait bien que je vous remplace. Tu es ridicule si tu te voyais le mari modèle, une caricature. Tu n'es pas malin, c'est ça? Autre chose, pourquoi est-ce que tu lui achètes tous ces cadeaux? Je peux savoir. Tu as vraiment du culot. À partir d'aujourd'hui, tu seras aimable de me prévenir de tous les gestes que tu comptes poser. J'espère que c'est clair. Non. Non? Non. Je vous ai observé attentivement, votre femme et vous, en arrivant. J'ai d'abord eu de la sympathie pour vous seul. Je comprenais bien les motifs qui vous avaient poussé à m'acheter. Mais ça, c'était... Mais c'était quoi? Mais c'était avant que je connaisse vraiment votre femme. Nous avons beaucoup parlé pendant que vous étiez parti. Faire ce que vous aviez à faire. Et de quoi on peut savoir? De toutes ces choses dont vous auriez dû parler depuis longtemps. Pourquoi vous êtes devenu distant? Pourquoi vous avez changé? Il n'y avait que le boulot qui comptait. Jamais la moindre minute, quelques petites secondes pour lui dire que vous l'aimiez. De quoi est-ce que tu te mêles, toi? Vous l'avez rayée de votre vie, vous avez fini par la rendre à moitié folle avec votre indifférence. Elle a tout fait pour vous rendre heureux. Le ménage, la cuisine. Quand je songe aux petits plats, au massage réconfortant, elle a tout fait pour attirer votre attention. Tais-toi, s'il te plaît, votre amour. Tais-toi, t'as compris? Brayling. Savez-vous réellement ce que c'est que de se sentir coincé? Où allez-vous? Je montais, je voulais monter. Nous parlons fort et ma femme pouvait nous être plein d'égards. Vous n'alliez pas plutôt téléphoner à Marionnette Incorporée? Mais pourquoi voudrais-je faire ça? Pour leur demander de venir me reprendre? Non, voyons, c'est ridicule. Non. En as-tu parlé à ma femme? C'est elle qui t'a monté la tête. Une femme si sensible. Allons, il ne deviendra jamais une idée semblable. Qu'est-ce que tu vas faire? Une deuxième lune de miel. En Amérique du Sud, 6 mois. Rio, j'ai déjà les billets. Ma femme va être folle de joie. Amérique du Sud? Quoi, ta femme? Oui, monsieur Brayling, ma femme. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Non, je te dis déjà tout ce que je veux, monsieur Brayling. Nous
Nous irons à Rio tous les deux. Nous irons à Rio tous les deux, oh mon amour. Qu'est-ce que tu fabriquais en bas? J'entendais du bruit. Il y avait un rat. Oh, mon héros. Oh, qu'est-ce que... Oh, John. Oh, God.